bonjour et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Écoutez, j'ai tout confectionné ça devant vous dans une vidéo et ça n'a pas enregistré. Et là, je manque de temps, je peux pas tout faire devant vous, mais c'est tellement simple, je vais vous l'expliquer. Ici, c'est un beau petit porte-cartes tout simple, des cartes 4x4. Donc, que j'ai fabriqué à partir c'est un modèle qui tourne depuis longtemps, là, mais j'ai apporté ma petite twist personnelle. Donc, j'ai utilisé le jeu Staple Blossom pour faire mes images principales qui est de toute beauté, dans toutes les couleurs que vous allez choisir, vous allez aimer ça. Donc, c'est un jeu ici qui est 2 étapes. Ce qui veut dire que vous avez tout le temps l'étape de remplissage et l'étape détail. Donc, pour chacun des motifs, OK? Vous pouvez utiliser chacun tout seul également. C'est très beau. Il s'agit de faire des essais, mais c'est un jeu gagnant. Ils l'ont laissé dans le catalogue. Je suis très contente parce que vous allez me voir beaucoup l'utiliser cette année. J'ai allié avec ça la très belle fioriture ici du jeu Everything Eleanor que vous me voyez utiliser beaucoup. Vous allez me voir beaucoup encore l'utiliser cette année. Regardez ça, les beaux choix qu'il y a là-dedans. Et j'ai complété pour faire de la texture avec Dictionary, une belle étampe d'arrière-plan qui me sert énormément dans mes projets imitation mix média entre autres. Alors, ici, j'ai choisi le beau ruban naturel à chevron qui est de toute beauté et on est dans des teintes pastel, ce qui m'arrive un petit peu moins souvent. Alors, je suis allée dans la collection subtile et j'ai choisi 4 couleurs qui me plaisaient et j'ai fait un ensemble de cartes avec ça. Alors, vous voyez ici, mon fond a été étampé avec le Dictionary. La fioriture, il y avait même des petites taches du jeu Gorgeous Grunge qui est très populaire aussi. Et à la fin, j'ai froissé mon carton vraiment en petite boule. Je l'ai défroissé. J'ai ancré à l'éponge en brune dune. C'est vraiment tout en brune dune là, pour aller faire un rappel tout doux avec mon carton du fond. Et j'ai collé ça comme ça, du Smoosh Spritz. Et ici, c'est le beau ruban galon qui fait très bien pour des petites boucles comme des grosses, là, mais les petites, on a souvent de la difficulté quand les rubans sont très épais et ça se fait à merveille. Donc, vous allez voir comment c'est pas compliqué. C'est tout simplement un porte-carte qui est réalisé à partir d'une feuille. On se fait un X et on fait simplement enlever les 2 coins du bas pour aller replier. Une petite note, je le disais dans ma vidéo qui n'a pas fonctionné quand je l'ai fait devant vous. Ici, j'ai calculé peut-être un petit peu trop serré. Ça entre, mais ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vos cartes sont 4x4, donc les enveloppes sont au moins 1/4 de pouce de plus, allez-y, rajoutez au moins 3/4 de pouce pour avoir de l'espace. Et c'est sûr que quand on vient les empiler à l'intérieur, j'en ai 4, ça finit par faire une bonne épaisseur. Et en pliant, ça sort un petit peu si c'est trop juste. OK? Alors, regardez ce que j'ai fait. Ici, je tiens avec un petit point de colle où c'est pas obligatoire non plus. OK? Je l'ai mis comme ça, mais le reste, c'est vraiment pas compliqué. On vient passer notre ruban en dessous avant de coller notre épaisseur du dessus. Et l'intérieur, écoutez, j'ai utilisé l'instant enveloppe pour faire mes enveloppes. Depuis que j'ai cet outil-là, je fais des cartes de toute grosseur que je faisais pas avant. Alors, je peux me permettre d'aller dans des grandeurs qu'on n'a pas d'enveloppe, mais les faire moi-même. Et j'ai utilisé le beau papier vélin. Donc ça, c'est le papier vélin cartonné traditionnel qu'on vend chez Stampin' Up. On vend plus de papier qui n'est pas cartonné, ça se travaille trop mal. Mais ça, c'est une joie. Voyez-vous, ça passe même dans l'imprimante pour les faire part de mariage ou toute autre occasion plus chic. C'est de toute beauté. Et ici, j'ai pris les vélins qui sont à motif de Stampin' Up pour faire mes enveloppes. Et c'est tellement beau parce qu'on voit une partie en arrière. Voyez-vous ça, comment c'est beau. Faites juste attention quand vous allez monter vos enveloppes pour pas que ça fasse comme moi ici et que mon motif est à l'envers. Ça aurait juste été de coller l'opposé dans le fond pour que ça soit à l'endroit. Alors, je vous les sors. Vous pouvez poster ça. Si c'est pour poster, ça se poste tel quel. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les glisser. Si ça rentre là, dans une enveloppe, oui, ça rentre dans une enveloppe translucide pour protéger encore plus. Alors ici, c'est en galante glycine. On va avoir ici Murmure marin. Toujours avec mon brune dune. Les feuilles sont en riche raisin. Ici, ces petites pirouettes. Non, c'est fleurs de cerisier, pardon.
et j'ai tellement safran. Regardez l'ensemble que ça vous fait avec les enveloppes. Alors nécessairement, j'ai mis du Smoosh Spritz et pour avoir la petite touche dorée qui rappelle dans le fond qui va aller chercher le petit côté doré qu'il y a dans mes enveloppes. Alors, essayez ça de vous faire un porte-carte de cette façon-là. C'est tout simple. Donc, on prend vraiment un carré qu'on coupe. On fait 4 plis et on coupe les deux diagonales du bas, tout simplement. Alors, j'espère que ça vous a inspiré et je vous souhaite une bonne confection pour votre ensemble. Bonne journée!